savez, on a tous envie d'être célèbres. Pas forcément à une échelle grandiose, internationale, mais chacun à son niveau. Soit parce qu'on veut ressembler à quelqu'un, soit parce qu'on a un message à faire passer, on estime que ce message n'est pas assez bien véhiculé comme on aimerait que ça soit. Et donc, on se dit que en ayant une bonne audience, on pourrait faire passer cette information et impacter les gens. Moi, par exemple, qui vous parle, j'aimerais impacter de plus en plus de personnes à travers mes sujets. C'est pour ça que je suis tout le temps en train de revoir un peu ce qui va, ce qui ne va pas, changer un peu je vais pas dire le thème, mais changer un peu ma façon d'aborder les choses. Mais sommes-nous prêts? Est-ce que c'est pas mieux de rester anonyme? Est-ce que c'est pas mieux lorsque on peut facilement se fondre dans la masse? Sommes-nous prêts à encaisser les retombées? Aujourd'hui, je vais prendre le cas d'une artiste que je suis depuis des années carrément, et on va un peu essayer de voir comment la célébrité basée sur un certain nombre d'éléments qui ne sont pas en alignement avec la personne que nous sommes peut avoir un fort impact sur notre santé mentale. Hello, bienvenue sur notre chaîne Ebinji, paix la Muriel pour vous servir. J'espère que la forme elle est au top. Si ce n'est pas le cas, on tient le coup, ça ira forcément. Comme vous avez pu le voir sur la miniature de la vidéo, nous allons parler d'une artiste, Jessie J. Alors qui est Jessie J? Jessie J, c'est une chanteuse, compositrice, interprète anglaise qui fait ses débuts dans la musique en très jeune âge. Déjà avant ses 11 ans, elle participait déjà à des petits concours musicaux qui avaient lieu dans son pays en Angleterre. Et puis, question voix, c'est l'une des meilleures. Puissance, douceur, sa voix est un mélange de toutes les sensations. Et lorsque, en 2010, elle a l'occasion de, avant même, cette période-là, elle a l'occasion de mener à bien ses différents projets musicaux parce qu'elle écrivait aussi ses chansons. Elle saute sur l'occasion et son premier album, Who You Are, sort en 2011. Cet album bénéficie d'un accueil chaleureux avec un public venant de divers horizons dans le monde en fait. Et puis en 2013, son deuxième album, Live. En 2014, son troisième album, Sweet Talker. À travers ce succès, elle a la possibilité de collaborer avec d'autres artistes qui font dans différents genres musicaux. Déjà qu'elle n'est pas uniquement sur un seul genre, donc elle essaie un peu de se diversifier à travers ça. Après son troisième album, elle marque une grande pause, qui a même failli lui faire arrêter complètement la musique. Et on va voir tout à l'heure quelles étaient les raisons de cet arrêt. Disons, tout cet enchaînement d'événements et tout ça, on va voir comment ça a impacté son quotidien et sa vie en général. Alors, pour commencer, comment j'ai découvert Jessie J? J'ai toujours été quelqu'un, je crois que je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis fan d'art. Je n'ai pas vraiment de genre musical spécifique. Je regardais un avion, ça vient de passer. Je n'ai pas vraiment de genre musical spécifique. Tant que c'est hyper bien, tant que la personne chante juste, tant que les paroles me parlent, alors là, c'est clair que peut-être même je serais ta fan numéro 1. Et donc, j'ai découvert Jessie J en 2011 à travers la musique Price Tag que forcément vous connaissez. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world. Bon, c'est bon, j'arrête. Et donc, elle a fait cette musique, elle a chanté cette musique en featuring avec B.O.B. qui lui aussi a disparu de la circulation. Pourtant, c'était un très bon rappeur. Et je me souviens que cette musique, je l'adorais. Je tenais même un petit cahier où j'écrivais souvent On a tous fait ça, vraiment, ne me jugez pas. Où j'écrivais souvent les paroles des chansons. Donc, j'avais cette chanson en tête de page. Donc au début, je crois même que j'avais ouvert ce cahier avec cette chanson. Jusqu'à présent, je connais encore les paroles par cœur. Donc j'étais là sur YouTube, je scrollais parce que j'adorais regarder les chansons sur YouTube. Encore plus les trucs de Disney Channel, c'était mon passe-temps favori de là-bas. Et donc je tombe sur cette musique, je clique sur sa chaîne et je vois qu'il y en a d'autres. Et donc je tombe sur la musique Who You Are, qui est une magnifique musique et je trouve que ça me parle. Et à ce moment-là, elle devient je la compte parmi mes artistes préférés. Donc ça fait plus de 10 ans en fait que je suis Jessie J. Encore aujourd'hui, malgré qu'elle ne soit plus autant suivie
comme avant. Comme je l'ai dit, elle fait partie de mes artistes préférés et ça sera toujours comme ça. Et donc, il y a quelques jours, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube, une interview où elle était invitée à parler des événements qui se sont passés dans sa vie et qui l'ont affectée d'une façon ou d'une autre. Dans The Diary of a CEO, comme son nom l'indique, c'est une chaîne qui est dédiée à des interviews de personnes connues. Voilà, c'est une personne qui le fait, donc c'est la personne qui a la chaîne qui conduit ces interviews. Il s'appelle Steven Garlett. Il invite souvent des artistes, des entrepreneurs, des sportifs, des CEO. Voilà, toutes ces personnes à succès là, à parler un peu de leur carrière, à parler de leur ressenti par rapport à leur carrière, à étudier un peu comment était leur mindset tout au long de ce processus-là. Je suis tombée donc sur la vidéo de Jessie J et j'ai tellement compris un bon nombre de choses parce que vous savez, la plupart du temps quand on suit des musiques, bon c'est pas forcément le cas pour moi, hein, mais je sais que la plupart du temps quand on suit des musiques, on a tendance à limiter l'artiste à son œuvre. Maintenant, voilà, parce que tout notre focus, c'est juste sur ce que la personne produit. Et je pense que lorsque tu considères quand même un artiste comme préféré, ça ne doit pas juste se limiter à sa musique, quoi. Ça doit aussi se limiter à comment la personne est au quotidien, comment la personne vit. Je ne dis pas qu'il faut jouer les paparazzis, mais comprendre un peu, en gros, la psychologie de la personne, quoi. Et donc, par rapport à ces 4 années d'absence, elle a ressorti vraiment tous les points qui ont fait en sorte qu'elle ait cette envie de quitter un peu des écrans et de se concentrer sur sa guérison mentale parce qu'elle a traversé tellement d'épreuves. Et donc, les principaux points qui l'ont poussée à vouloir tout arrêter, c'est déjà la perte de ses grands-parents, sachant qu'elle était très proche de son grand-père qui lui aussi était un musicien et malgré la maladie qu'il avait, il parvenait quand même à continuer à aller en tournée, tout ça. Il la conseillait beaucoup, donc il y avait ce lien très fort là, cet attachement très fort là qu'elle avait avec son grand-père. Et par la suite, sa grand-mère aussi qui est décédée juste après, donc c'était quelque chose qui l'a vraiment touchée. Puis elle a eu cette rupture amoureuse qu'elle a qualifiée de très grosse rupture amoureuse. Jessie J, c'est quelqu'un qui a été célèbre de façon... Vous voyez un peu, quand tu fais tes petites choses et puis d'un coup, ça te prend et tu quittes d'un certain mode de vie où tu étais juste une personne lambda, on peut dire ça comme ça, à quelqu'un que tout le monde connaît déjà et ça bouleverse en quelque sorte ta vie. Elle a parlé du fait que parfois elle ne savait pas comment différencier la personne qu'elle était, donc la Jessica Cornish, parce que son vrai nom, j'ai oublié de le dire, son vrai nom c'est Jessica Cornish. Donc à un certain moment, elle ne savait pas comment différencier la Jessica Cornish et la Jessie J, tant bien que certaines fois, elle apparaissait à des fêtes de famille avec des habits de spectacle, quoi. Parce qu'il y avait ce problème de, voilà, je ne sais pas qui je suis hors de la scène. Et donc, elle parle un peu du fait qu'en dehors de la scène, elle était en quelque sorte abandonnée à elle-même. Parce que lorsqu'elle avait une prestation à faire, lorsqu'il fallait aller sur scène, il y a toute son équipe qui lui disait quoi manger, quoi dire, quoi penser, quoi chanter. Et puis, soudainement, lorsqu'elle quitte de ce milieu-là, elle est laissée à elle-même et ça l'a vraiment affectée émotionnellement. Et donc, quand il y a eu la perte de ses grands-parents, cette rupture, elle a juste dit qu'elle arrête un peu. Même pas qu'elle arrête un peu, qu'elle arrête carrément parce qu'elle se sentait émotionnellement épuisée. Donc, elle s'est dit vraiment j'arrête. Elle est partie. Elle s'est rendue dans son label, elle a dit que elle démissionne. Donc vraiment, comme vous voyez là, je ne veux plus travailler, je ne veux plus écrire, je ne veux plus avoir à faire à ça. Donc c'était un peu là les raisons de cet arrêt-là, quoi. Et elle dit que pour rester un peu dans le bain, parce qu'elle ne pouvait pas couper totalement, elle a participé, donc durant ces 4 années d'absence, elle a participé à The Voice, donc elle était coach. Et ensuite, elle a participé à un concours de chant en Chine. Et les gens l'ont beaucoup critiqué par rapport à ça, en lui disant que mais tu es déjà star, tu es Jessie J quand même, comment tu peux participer à un concours de chant comme une personne lambda? Et elle, c'est quelqu'un qui aime le challenge déjà. Et c'est quelqu'un qui aime apprendre en
encore et encore. Elle ne voulait pas juste se dire que c'est bon, je suis une star, ça va. Et c'est ce que son entourage, la plupart du temps, lui disait, même indirectement, que ça soit indirectement ou directement. Ça fait partie des choses qui, disons, psychologiquement l'ont affecté. On lui a demandé, la personne qui interviewait lui a demandé, est-ce que les gens, pendant cette période-là, les gens l'ont posé beaucoup de questions sur quand est-ce qu'elle allait sortir d'autres albums. Et sa réponse à ça, j'ai vraiment aimé, c'est le fait que on ne peut pas juste être en train de presser tout le temps le citron sans nourrir les racines. Et c'est ce qu'elle voulait faire en cette période-là. Elle voulait vraiment se ressourcer pour reprendre des forces, en fait. Parce qu'elle se sentait, comme je l'ai dit, émotionnellement épuisée. Elle avait l'impression qu'elle avait déjà presser tout le jus qu'il y avait dans son mental, dans son physique et tout. Et c'est cette partie-là que j'ai vraiment trouvé intéressante. Nombreux artistes ne font pas ça. C'est-à-dire se rétracter un peu, essayer de respirer un peu l'air frais. D'autres artistes plongent souvent dans des addictions, des stupéfiants. Plein d'artistes, lorsqu'ils traversent souvent ce genre de moments, ne prennent pas le temps de se ressourcer. Et donc, durant cette période aussi, étant donné que même si elle quittait de la musique, il fallait quand même qu'elle se rassure. Elle ait des finances qui vont lui permettre de vivre. Donc, il y a certains partenariats, dont le partenariat avec, elle a donné le nom d'une marque de make-up. Je me rappelle plus très bien. Et on lui a proposé de chanter une chanson. Elle a refusé. Elle préfère chanter la chanson d'une autre personne. Donc, elle préfère interpréter. Et donc, on lui a présenté un ingénieur de son avec lequel elle devait aller au studio, faire les enregistrements et tout ça. Arrivé au studio, l'ingénieur de son lui dit que voici quelques musiques ici, voici quelques tracks. Essaye de voir si tu peux introduire, si tu peux écrire un peu sur ça. Elle dit non, elle ne veut pas. Donc à la base, elle ne voulait pas du tout. Et donc à un certain moment, elle écoute et puis elle prend son ordinateur, elle commence à écrire les paroles. Elle ne sait pas comment c'est venu. Bon, c'est une compositrice et puis quand tu es artiste, quand tu es un véritable artiste, tu ne peux pas expliquer en quelque sorte comment l'art vient quoi. L'inspiration vient juste comme ça. Et donc elle se met à écrire et elle lui demande que est-ce que je peux vite aller en cabine s'il te plaît pour enregistrer. Donc finalement c'est comme ça qu'elle revient dans la musique avec le son Think About That qui va faire objet plus tard de son 4e album, oui, l'album Rose. C'est comme ça qu'elle revient en quelque sorte dans la musique. Et à part ça, elle a vraiment parlé du fait que elle était tout le temps photographiée, même quand elle ne voulait pas. Parfois, bon, ce qu'on appelle les paparazzi, ils sont toujours pas tout là-bas. Et donc, parfois, elle demandait, même pas parfois, elle a demandé même à un moment à sa famille que arrêtez de m'envoyer ces photos. Parce que de toutes les façons, j'étais là. Donc, c'est moi qu'on a filmé, donc quand tu m'envoies la photo, j'étais là forcément. Et le fait que ces personnes, les personnes qui prenaient les photos là, les paparazzi là, interprétaient toujours mal ce qu'elle faisait. Et c'est un truc qui l'énervait un max. C'est pour ça que je pense aussi qu'à un niveau, il faut essayer d'éviter de tenir certains propos sur le net par rapport aux artistes. Parce que parfois, tu ne sais pas ce par quoi ces artistes passent. Se placer devant son petit écran et écrire juste un méchant commentaire là sur une photo qu'on a vue vite fait sans savoir les circonstances dans lesquelles la photo a été prise, c'est pas bien. Et donc aujourd'hui, elle essaye de revenir petit à... Bon, je vais pas dire revenir, c'est pas comme si aujourd'hui elle essaie encore d'écrire des hits, je vais dire ça comme ça, parce que toutes ces chansons qui ont fait boom là, c'était pas forcément ce qu'elle a écrit. Aujourd'hui, elle essaie de se concentrer un peu sur ce qu'elle aime faire, parce que son dernier album avant qu'elle ne fasse ses 4 ans d'absence, elle avait juste écrit 2 chansons à l'intérieur. Petit à petit, elle essaie de plus écouter son cœur. C'est pas facile, parce que récemment, 2021 et début de cette année, elle a perdu 2 personnes qui lui étaient assez proches, notamment son garde-corps cette année et l'année dernière, un de ses amis de longue date avec qui elle a évolué, avec qui elle a passé ces 4 années d'absence, qui lui a montré la position à tenir, qui lui a dit comment surmonter ces étapes-là et avoir à perdre cet ami de longue date-là a été assez choquant, d'après ses dires. Donc ce que moi j'ai pu retenir à l'intérieur, c'est que il faut toujours suivre son cœur. Ça paraît trop cliché, je vais changer ça. Il faut suivre son instinct. Voilà. Quand tu vois que c'est ce que tu veux faire en fait, tu le fais. Et puis les personnes à qui ça va parler, les personnes que ça va plaire pourront te rejoindre, mais ne jamais faire les choses parce qu'on te demande de les faire. Parce qu'à un certain moment, ça donne pas quoi. C'est vrai que quand tu vas plus te concentrer, si au début tu faisais les choses parce qu'on te disait de les faire, quand tu vas commencer à faire les choses parce que tu vibres avec ce que tu veux faire, je n'aimerais pas dire ta notoriété, mais tu pourrais
ne plus avoir, ou tu pourrais ne plus impacter le même nombre de personnes, ou tu pourrais ne plus toucher le même nombre de personnes que tu avais à toucher. Mais au moins, tu vas rester avec les vrais. Ceux qui sont avec toi parce que ce que tu fais leur plaît réellement. Ceux qui sont avec toi parce que ils vibrent avec ce que tu fais en fait. Ceux qui sont avec toi parce qu'ils comprennent ta façon de voir les choses, et ça, ce sont les vrais. La preuve est qu'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas forcément fans d'elle ne savent pas où elle est passée. Et il n'y a que ces fans qui la suivent depuis le début, qui connaissent un peu son état d'esprit actuel. Et voilà, c'est toujours bien de rester avec les vrais, tout simplement. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc, je vous attends en commentaire. J'aimerais que vous me dites de 1, est-ce que vous voulez aussi être célèbre? Ça, c'est de 1. Et de 2, êtes-vous capable de supporter tout ce qui pourrait venir par la suite? En termes de jugement, en termes de travail, de hard work, voilà, tout ça. Serez-vous capable de tenir vos échéances? J'espère que la vidéo n'a pas été très longue. Voilà, dorénavant, je vais faire un petit peu moins de montage. Donc, il n'y aura plus trop d'effets parce que j'aimerais augmenter la fréquence de vidéos. Donc, monter un peu à 2 vidéos par semaine, pourquoi pas. Et pour le faire, il faudrait que je passe moins de temps au montage et plus de temps à filmer. Donc, c'était tout, quoi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification et puis laissez un like. Portez-vous bien!